Beaucoup de gens ont compris que la transition vers les véhicules électriques va contribuer à lutter contre les changements climatiques. Et c'est vrai. Mais il n'y a pas que les changements climatiques, il y a la pollution atmosphérique aussi. Il y a un rapport de Santé Canada qui a été publié en 2021 qui a estimé que le coût économique de la pollution atmosphérique est d'à peu près 120 milliards de dollars. Donc 120 milliards, pas des millions, des milliards de dollars par année. Et en plus, on parle de 15 300 décès par année au Canada, à peu près 4 000 au Québec. Donc c'est beaucoup d'argent et c'est beaucoup de décès. En fait, ça correspond à peu près à 8 fois le nombre de décès causés par les accidents de la route. Donc, la transition vers les véhicules électriques qui émettent beaucoup moins de pollution atmosphérique à la sortie du pot d'échappement parce qu'il n'y en a pas ou il y en a un moins important parce que ce sont des véhicules hybrides rechargeables, va faire une vraie différence. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. Il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est lorsqu'on parle de véhicules électriques et de véhicules à essence, c'est qu'un véhicule à essence neuf a un système antipollution qui est très efficace. Mais au fil des années, le système antipollution devient de moins en moins efficace et à un moment donné, devient carrément polluant s'il n'est pas changé. Or, la plupart des gens ne changent pas leur système antipollution. Donc, ça veut dire que les véhicules à essence deviennent de plus en plus polluants. À contrario, les véhicules électriques, eux, deviennent de moins en moins polluants. Pourquoi? Parce que pendant que la pollution atmosphérique qui sort du pot d'échappement ne change pas, parce qu'il n'y a pas de pot d'échappement pour un véhicule 100% électrique, le réseau de production d'électricité, lui, devient de plus en plus propre. Donc, c'est une autre des raisons pour lesquelles on soutient une norme zéro émission.